Qu'est-ce que tu regardes, ma belle? Hello, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je voulais vous parler de ce produit-là que j'utilise depuis quelques semaines déjà. Je vois tellement une grosse amélioration sur l'état de ma peau qu'il fallait que je vous en parle. Donc voilà, c'est tout. Regardez, hier j'ai une de mes tantes qui est venue à la maison pour prendre l'apéro et elle m'a acheté cette trop belle rose de Noël. Regardez comme elle fait jolie sur ma table. J'adore. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré, mais j'ai aussi un nouveau chemin de table avec des petites oies. Regardez comme c'est beau. Alors j'avoue, c'est pas du coton, il y a pas mal de polyester dedans. Mais j'ai craqué, vraiment, c'était un gros coup de cœur. Puis je me suis dit, bon, vu que je le porte pas sur ma peau, ça craint un peu moins quand même. Aussi, j'ai mon amie Loulou qui me gâte. Elle me fait des bougies parfumées qui sentent tellement bon. C'est incroyable, ça sent la myrtille, c'est incroyable. J'ai fait un petit caprice l'autre jour chez Leclerc, regardez. En fait, j'avais ça à l'école primaire quand j'étais à la récré pour le goûter. Je me prenais souvent ça et je mangeais sur la petite murette. Franchement, j'ai vu et j'ai fait waouh! Trop de nostalgie. Oh, je sais même pas par quoi je vais commencer. En vrai, je pense que je vais commencer par celle-ci. Ce que je préfère avec ces céréales-là, c'est vraiment les petits crépitements. J'ai essayé de vous faire entendre, mais c'est vrai que c'est tellement subtil qu'on n'entend pas trop, mais c'est un peu comme un feu de cheminée, je trouve ça super réconfortant. Je voulais m'asseoir 5 minutes pour vous dire que pour ceux et celles qui étaient là pendant les vidéos déménagement, vous savez que j'ai mis un petit moment avant de m'installer ici parce que j'avais pas encore de boulot sur place et que quand j'ai trouvé du travail, j'étais trop contente de pouvoir venir m'installer ici et puis commencer enfin ma nouvelle vie dans la ville de Bourg-en-Bresse. Le truc c'est qu'au final ça s'est super mal passé dans mon nouveau travail. J'ai pas aimé du tout. Dû à le rythme en fait, enfin, je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter et je pensais pas du tout que ce serait aussi physique comme boulot. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des tâches à faire en un certain nombre de minutes maximum. Enfin, toutes les journées étaient vraiment découpées en demi-heures et moi c'est un truc, après voilà, chacun son rythme, mais c'est vrai que moi tous les boulots où comme ça il faut vraiment courir toute la journée, c'est super difficile pour moi en fait. Je me rends compte que je me suis beaucoup stressée pendant beaucoup de jours. Alors que ça me plaisait pas et que je me sentais pas bien dans mon rythme et j'étais très fatiguée, je dormais dès que je rentrais en fait, enfin c'était vraiment difficile et là j'ai la chance d'avoir trouvé un nouveau boulot, donc j'ai pu quitter celui que je venais juste de commencer, c'est bête. J'ai vraiment passé que 2 semaines dans ce magasin, mais je voulais vraiment vous le dire parce que je sais que dans les personnes qui me regardent, y a pas mal de personnes qui commencent seulement à rentrer dans le monde du travail
Et c'est pas un monde qui est facile, surtout quand vous choisissez des boulots alimentaires comme moi je le fais. C'est un peu difficile, je trouve, de trouver sa place, de savoir exactement où est-ce qu'on est le mieux, et puis surtout d'écouter ses besoins en fait. C'est-à-dire que moi, au bout de seulement 2 semaines, c'était tellement trop pour moi qu'en fait j'ai fait une grosse crise d'angoisse. En fait, j'en avais jamais fait une aussi grosse que ça, et je pense que c'était vraiment un signal d'alarme, et je pense que quand votre corps il vous dit stop, faut pas le pousser à bout, parce qu'après vous vous retrouvez dans une situation où vous savez plus comment faire, et le corps il a vraiment raison, faut vraiment écouter son corps avant toute chose. Et moi j'ai eu la chance heureusement de trouver très rapidement un autre boulot, parce que je me suis mise à en chercher un autre très rapidement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que c'est très compliqué de retrouver du travail, et puis surtout quand on passe par une mauvaise expérience, de se dire qu'on va devoir chercher autre chose et potentiellement retomber dans un milieu qui nous plaît pas, c'est super difficile. Donc je voulais vraiment partager cette expérience avec vous pour vous dire que malheureusement ça arrive, mais heureusement c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que même si à l'instant T ça se passe pas bien, déjà vous avez le droit de vous retourner, de dire que ça vous plaît pas et que vous avez envie d'autre chose. C'est difficile de se le dire parce que quand on a cherché du boulot, qu'on est content d'avoir trouvé, qu'on se disait que le domaine allait nous plaire, de réussir à se dire à soi-même que finalement ça nous correspond pas, c'est franchement moi je trouve ça très difficile. C'est très difficile, surtout quand on a déjà créé une petite routine, qu'on a rencontré les gens, qu'on s'entend bien avec l'équipe. Le plus difficile je pense c'est ça, c'est quand en plus le boulot nous plaît pas mais qu'on s'entend bien avec ses collègues. Faut vraiment pas rester pour ses collègues même si on en a souvent très envie. Et je vous dis ça parce que moi j'en ai eu plein des boulots où ça se passait mal, donc j'ai l'habitude en fait de me rendre compte rapidement qu'un boulot va pas être fait pour moi, mais je sais qu'au début ça peut être très compliqué et c'est pour ça que je voulais vous le dire aussi. Je change de boulot et si jamais vous, dans le vôtre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que ça fait un moment que ça va plus, franchement dites-vous que c'est votre signe. Commencez à chercher autre chose même si c'est très difficile. Je pense que c'est tellement important de privilégier son équilibre intérieur en fait, bien avant le travail, même si pendant des années et des années le travail ça a vraiment été le centre de nos vies dans notre culture. Je pense qu'aujourd'hui on a un petit peu évolué, c'est plus exactement comme ça, et on a la chance de pouvoir se dire que non en fait, la santé mentale c'est la priorité. Et donc si vous en avez marre de votre boulot et que vous avez envie de changer, commencez dès maintenant à chercher autre chose. Ne quittez pas votre boulot si vous avez rien d'autre, parce que c'est vraiment vivre sans travail vaut mieux pas. En termes de stress, c'est quand même vachement difficile aussi. Mais commencez déjà à chercher autre chose si vous sentez que vous avez besoin de changement en fait. Vraiment, faut pas rester dans des situations qui nous plaisent pas, qui nous font du mal, et ça c'est le cas pas seulement pour le travail, mais pour les relations humaines aussi beaucoup. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, même si c'est très difficile de partir, et des fois il faut quoi. Il faut. Voilà, donc j'ai fini ma parenthèse et puis on va repasser sur quelque chose un peu plus gai. La semaine dernière, je suis aussi allée à Lyon. En fait, j'y vais tous les week-ends là depuis quelques semaines. Et cette fois, on y était passé pour aller voir une nouvelle exposition au musée des Confluences. Mais on est d'abord passé par le Vieux-Lyon et notamment les ateliers de Marinette. Je ne connaissais pas du tout et franchement j'ai adoré. Faudrait que j'y retourne pour fouiller un peu plus parce que là il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était pas super agréable. Mais il y a tellement de choses que franchement je vous conseille d'aller faire un tour si vous aimez tout ce qui est objet un peu original et puis très vintage. C'est trop beau, il y a des trop belles choses à voir. C'est des pins. Des boutons militaires. Ouais. C'est trop bien.
Sur notre chemin pour le musée, on s'est arrêté dans une petite boulangerie pour acheter des donuts. Moi, c'est un petit peu mon péché mignon, je vous avoue. Et puis après, on est allé déguster ça avec un sandwich sur les quais de Confluence. C'était très bon. Après, il y avait beaucoup de vent, du coup, c'était moins agréable, mais franchement, ça m'a fait plaisir, un peu de sucre. Je me suis aussi rendu compte que ça fait quand même 2-3 fois que je vous emmène à Confluence avec moi, mais que je vous ai jamais montré son architecture, alors que je trouve quand même que c'est très très beau. C'est un musée qui a été ouvert en 2014 et qui est vraiment super original. Moi, j'ai jamais vu ce genre de structure ailleurs encore. C'est un architecte qui s'appelle Coupe Imelo. Je sais pas, je vais vous l'écrire à l'écran. Et là, l'exposition que nous sommes allés voir, c'était sur les cercles que l'on retrouve dans la mer Méditerranée. Alors, je vous avoue, l'histoire des cercles, bon, ça m'a pas particulièrement passionnée. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était surtout les photographies marines, donc vraiment sous la mer. C'était juste magnifique. Je vous laisse regarder ça. Ça ferait une trop belle peinture. J'espère que ça va marcher et que ça va bien couvrir. Cool. Un peu mentholé. Waouh. Waouh. T'aimes? Ouais, grave. Moi aussi. C'est super cool, hein. Ouais. Incroyable. Oh, c'est beau. Avant d'appliquer la sous-couche, il fallait d'abord tout poncer. Ça nous a pris un temps de fou et moi j'ai fait les étagères dehors parce que ça faisait aussi énormément de poussière. D'ailleurs, vous allez voir dans les plans suivants, quand on a poncé le reste des étagères, on l'a fait à deux pour que l'un puisse poncer et l'autre avoir l'aspirateur. Elle a sauté. Et elle ressaute. Trop fort. Qu'est-ce que tu veux? Celle qui est déjà poncée et celle qu'il faut poncer. On voit bien la diff, hein. Moi je trouve ça fou. Elle est tellement grise. Et elle est tellement noire. J'ai trop hâte de les peindre. Coucou mon amour. Oh, 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 mon bébé. T'as vu sur internet qu'on pouvait mélanger avec de l'eau? Ouais, ouais. T'as pas décidé de faire ça tout seul? Non. Ok, tu me rassures. Ah, il faudrait une poubelle aussi, s'il te plaît. Ouais. Enfin, on se débarrasse de ce noir moche.
On a fini la première. Est-ce que tu pourrais passer à Aspi? Oui, bien sûr. Heureusement que ce n'est que la sous-couche parce que c'est atroce. Il y a des endroits où la peinture elle est pas bien rentrée. Enfin bon, peu importe. De toute façon, on avait vu la peinture est très opaque, donc normalement ça devrait être bon une fois qu'on aura fait la deuxième couche. Regardez pas ça là, c'est on va faire des lessives. Allez, vas-y. Remuons. Il y a tous les pigments qui remontent. Elle est vachement liquide. C'est magnifique. Ça va être trop bien étalé. Ouais. Coucou. Regardez-nous appliquer la peinture avec nos petits pinceaux. En fait, c'est parce que les rouleaux étaient encore humides de la veille. Et peindre avec des rouleaux humides, bah, c'est horrible, ça fait des bulles partout. Donc on a dû tout faire au pinceau, c'était super long. Est-ce qu'elle n'était pas bien? Elles sont presque au centre. Hein. Bah non, moi je les ai blancs, moi je suis... 4 après. Encore un chat, regardez ça, il y en a partout ici. Madame, c'est une calico celle-ci. Coucou. Tu veux bien ou pas? Parce qu'on dirait qu'elle est consentante, mais pas trop. Je peux te caresser ou pas? Coucou madame. Coucou. Oh t'es gentille. Les gars, je vais être l'amie de tous les chats du quartier. Oh, ils sont trop gentils les chats ici. Oh, t'es belle. Trop chou. J'aime trop, vraiment. Me faites pas gagner au loto parce que je vais acheter une ferme et je vais avoir genre 1 million de chats. Coucou. Puisqu'on parlait dans la vidéo un petit peu plus tôt du fait que j'avais quitté mon emploi et que j'en avais trouvé un autre, là j'ai terminé ma 2e journée et ça se passe beaucoup mieux. Vraiment, je suis dans un endroit beaucoup plus calme, où il y a beaucoup moins de passages, beaucoup moins de bruit, il y a toujours beaucoup de lumière, mais moins quand même. Et puis vraiment aucune pression, vraiment... C'est le jour et la nuit. Je me sens tellement mieux, j'espère que ça va durer, j'espère que je me ferai vite mes marques et que j'apprendrai les produits parce que pour le moment le problème c'est surtout ça. Mais tout ça pour vous dire que je suis trop contente, donc voilà. Je vous filme parce que j'ouvre un des colis du chat et je crois bien qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. Oh trop bien. C'est une boule. Ah on l'a pas celui-ci, regarde ma chérie. Regarde. Et ça a du succès comme d'habitude. Elle les adore les jouets Kat. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais vraiment elle les adore.
trouvé cette recette sur le site de Silou Bidouille. Juste là, en fait, bon du coup ce sera pas pour Halloween, hein, vous avez compris, mais c'est censé ressembler à ça. Je me dis ça peut être trop joli. En fait le souci c'est que tout le monde les faisait avec... toutes les recettes que j'ai vues c'était avec de la courge et moi je veux vraiment un truc sucré. Donc c'est pour ça que je vais essayer celle-ci. Je commence par mélanger 80 g de sucre, 200 ml de lait, 80 g de beurre et 2 œufs. Normalement il faut remuer un peu mais bref j'ai oublié. Ensuite vous rajoutez 500 g de farine et 2 sachets de levure de boulanger sèche. Si c'est de la levure de boulanger fraîche, il en faut 4. Ensuite vous mélangez tout ça. Et il faut pétrir la pâte pendant 15 à 20 minutes avec les mains ou alors avec un appareil exprès. Une fois que la pâte est prête, il faut la laisser poser pendant 1 heure le temps qu'elle lève et ensuite vous la récupérez pour faire des petites boules et mettre la ficelle autour. Elle est plus belle que les autres, celle-là. Il y en a franchement celle-ci, là. Aucun effort. Une fois toutes les ficelles posées, vous pouvez attendre encore 1 heure que ça se lève encore davantage. Puis vous coupez tous les petits fils qui dépassent et vous badigeonnez avec un jaune d'œuf pour que ça dore pendant la cuisson. Et moi évidemment j'ai rajouté de la cannelle parce que j'adore ça, voilà. C'est complètement facultatif, vous pouvez le faire ou non, c'était pas dans la recette de base. Et maintenant que tout est prêt, ça va passer au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Regardez comme elles sont belles, elles ont tellement grossi encore, c'est un truc de fou. Ça fait plus trop citrouille là, ça fait vraiment grosse brioche. Après le plus pénible c'était de devoir enlever la ficelle alimentaire, faut vraiment y aller doucement pour pas casser. Moi j'y allais un peu comme une bourrine donc bon, pas mal de miettes mais ça va, j'ai pas eu trop d'accidents à part celui-ci. Oh, flûte. Ouais, il fallait que ça arrive. Hein.
Il y en a une qui est cassée. Bah ouais, c'est pas facile d'enlever le fil au milieu. Et la touche finale, c'est d'ajouter la queue qui va servir à faire cette impression que ce sont des petites citrouilles. Alors sur la recette, on pouvait prendre des bâtonnets de cannelle, je n'en ai pas trouvé donc j'ai pris un bâtonnet de vanille. C'était pas le même prix, mais bon ça rend bien aussi donc voilà. J'espère que cette recette vous a plu, c'était trop bon. Avant de peindre, je voulais vous faire un petit tour de mon secrétaire qui est trop beau et que j'ai déjà bien rangé. Donc au tout dernier tiroir, j'ai mis tous mes carnets. J'en ai vraiment beaucoup, je vous en avais déjà parlé. Ça c'est mon carnet de stratégie YouTube. Là c'est des journaux intimes de quand j'étais ado. Il y a ça, c'est toutes les idées de romans que j'ai quand j'écris des romans. Il y a pas mal de choses, hein. Ça me fait plaisir de les avoir au même endroit. Ici, on a les peintures de Stéphane. Donc ça, c'est toutes ses peintures à lui. Pas toutes, parce qu'il en a pas mal sur toile, mais tout ce qui est sur dessin. Pas mal de croquis, de dessins aussi pour quand il est allé au modèle vivant. Voilà. Celle-ci, je l'ai mise au sommet parce que je la trouve magnifique et j'aimerais beaucoup l'encadrer et la mettre dans le salon. Elle est vraiment trop belle. Il y a le monsieur derrière aussi, là. Il est trop fort, mon chéri. Hop, là, c'est les miennes. Alors, pareil, donc normalement, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, normalement, vous devez toutes les avoir vues. Et pour les nouveaux, ben voilà... toutes mes œuvres. Alors celle-ci je l'aime pas trop, celle-ci je l'aime plus. Une de mes préférées ça va vraiment être celle-là. Je trouve qu'elle est trop chouette. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture à l'huile, ça me manque un peu et je pense que je vais faire ça avec vous justement aujourd'hui. Tout en haut on a tous les papiers vierges. Donc là bah, je vais en prendre un. Je vais en faire un petit donc je vais juste prendre une petite chute. Et l'endroit principal, donc ce qui me sert de bureau. Est-ce qu'on peut déjà parler de ma clé qui est magnifique? Voilà, donc mon bureau, c'est là que je fais de la peinture. Bientôt c'est là que je monterai aussi parce que j'ai un écran ici. Pour le moment il me sert surtout à jouer à Zelda. Mais je vais bientôt monter sur celui-là. Là j'ai quand même pas mal de jeux. Alors ça c'est surtout les jeux de la DS. Vous voyez que j'ai ma DS juste ici. Là-dedans, je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'est les CD pour ma chaîne IFI. J'ai mon carnet d'aquarelle ici avec de la peinture. Là c'est un projecteur. Et puis ici on a donc toutes mes affaires pour dessiner, pour peindre, des petits microns, des pinceaux, de la peinture et pas mal de peinture. Alors là c'est que ma peinture à l'huile. Et là il y a de l'acrylique. C'est un peu tout mélangé. Voilà. Mais je suis trop contente, franchement l'organisation est vraiment bien. J'ai mes anciennes lunettes aussi. Hop, et ma R4 qui marche plus depuis des années, mais bon, elle est toujours là. Comme je vous disais, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de peinture à l'huile parce que je fais plus de l'aquarelle, parce que c'est plus rapide, ça sèche plus vite, etc. Mais là, j'avais vraiment envie de refaire de l'huile et je me suis dit que j'allais faire un petit truc facile pour me remettre dans le bain. Sauf que j'ai choisi quoi? J'ai choisi une grenade, qui est quand même un fruit qui est pas très simple à faire. Et en plus, en fait, j'ai peint directement, c'est-à-dire sans faire de croquis à la base. Je ne fais jamais ça, peindre sans dessiner d'abord. Et là, je me suis dit que j'allais me lancer un défi. Donc en fait, vraiment, de base, j'étais partie pour faire un truc très simple. Et au final, j'ai fait une grenade sans dessin préparatoire. Voilà, tout l'inverse de ce que je voulais, mais bon... Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, je suis assez contente pour une première peinture sans dessin. Donc dites-moi ce que vous en pensez.
Je trouve que les graines dans la grenade c'est vraiment le truc le plus difficile à faire et en même temps c'est le truc le plus intéressant. Donc ça prend du temps, mais au final je trouve que c'est vraiment pas trop mal ce que j'ai fait. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi fait des petits traits de lumière pour donner cet aspect un peu 3D, un peu humide du fruit dans les coins. Vous allez voir sur le résultat dans une seconde. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît et j'espère d'ailleurs que le reste de la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'attends vos retours en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous plaît et moi je vous dis à la semaine prochaine.